Alors bonjour, aujourd'hui on va faire une révision sur la cause pour les premières années, c'est une leçon de grammaire. Et quand je dis la cause, ça veut dire c'est la raison. Je dois poser la question pourquoi pour donner la cause. Je peux exprimer la cause dans deux cas, dans une phrase simple et dans une phrase complexe. Alors commençons par la phrase simple et quand je dis la phrase simple, ça veut dire quand il y a un seul verbe. Il faut dire que dans la phrase simple, je peux utiliser grâce à quand la cause est positive. Et je peux utiliser à cause de quand la cause est négative. Ça veut dire grâce à, on dit plus et à cause de, on dit moins. D'accord, on va donner un exemple. Si je dis grâce à, je vais dire j'ai eu 20 sur 20 grâce à ma révision. Quand je dis ma révision, c'est un groupe nominal. Alors grâce à plus un groupe nominal. Grâce à ma révision, je vais l'appeler GP de cause ou bien groupe prépositionnel de cause. Alors, à la place de grâce à, je peux utiliser en raison de. Alors, je vais dire j'ai eu 20 sur 20. À la place de grâce à, je vais dire en raison de ma révision. Ça, c'est positif. Ça veut dire j'ai eu 20 sur 20 et c'est quelque chose de bien. Si je dis à cause de, c'est négatif, c'est moins. Ça veut dire il y a ici une cause négative. Exemple, je suis tombée malade. Alors, tomber malade, c'est quelque chose de pas bien. Je suis tombée malade à cause de. À cause de quoi? À cause de la pluie. Alors, la pluie, c'est un groupe nominal. À cause de la pluie, c'est un GP de cause. C'est un groupe prépositionnel de cause. Et je peux substituer à cause de, là aussi par en raison de. D'accord? Alors ça veut dire si j'ai grâce à, je peux la substituer avec en raison de. Et si j'ai à cause de, je peux la substituer avec en raison de. La question qui peut être posée, il va te dire souligne l'expression de cause et nomme-la. Alors moi, je vais dire grâce à ma révision, c'est la GP de cause. Et si on me donne la phrase à cause de la pluie, alors à cause de la pluie, je vais la souligner et je vais dire que c'est la GP de cause ou bien le groupe prépositionnel de cause. Alors, passons maintenant à la phrase complexe. Dans la phrase complexe, il y a deux cas. Il y a la première qui est la proposition indépendante de cause et il y a la deuxième qui est la proposition subordonnée de cause. Moi, je vais parler de la proposition indépendante de cause. Quand je dis indépendante, ça veut dire il y a deux propositions. Il y a deux propositions qui sont indépendantes et que je vais relier avec un coordonnant. Quand je dis un coordonnant, je vais parler de car. Mais où est donc ornicar? Alors car va me donner la cause ou bien la raison. Exemple, je vais dire je me suis absentée car j'étais malade. Alors, car j'étais malade, c'est une proposition indépendante de cause, ou bien je vais l'appeler PI de cause. Je peux substituer car par en effet. Alors, je peux enlever car et je peux mettre en effet. Je vais dire je me suis absentée. En effet, j'étais malade. Alors, en effet, plus une proposition indépendante. Ça veut dire si je dis, écoutez bien, car je peux la substituer qu'avec en effet. Et j'appelle cette proposition par PI de cause. La question souligne l'expression de cause et nomme-la. Je vais dire quoi? Car j'étais malade, c'est la PI de cause ou bien proposition indépendante de cause. Ou bien en effet j'étais malade, je souligne en effet j'étais malade et je vais dire PI de cause. Maintenant, 2, c'est la proposition subordonnée de cause. Quand je dis subordonnée, ça veut dire elle va compléter le sens de la première proposition ou bien la proposition principale. Alors, parce que, ça donne quoi? Proposition subordonnée. Je vais substituer parce que par puisque. Alors, parce que, je vais mettre puisque. On va faire que ces deux-là. On ne va pas rajouter d'autres parce que c'est les premières années. Alors, je vais dire proposition subordonnée de cause. Alors, les questions qui peuvent être posées, je le répète pour la troisième fois, c'est souligne l'expression de cause et nomme-la. Tu peux avoir trois propositions. Tu peux dire GP de cause quand il y a une phrase simple.
quand il y a à cause de, ou bien grâce à, ou bien en raison de. Tu peux dire proposition indépendante de cause quand tu vas trouver car ou bien en effet. Et tu peux dire proposition subordonnée de cause quand tu as parce que ou bien puisque. La deuxième partie de la question, il va te dire réécris la phrase en employant un autre connecteur du même sens. Ça veut dire s'il te donne grâce à, tu dois donner en raison de. S'il te donne à cause de, tu dois donner en raison de. Et s'il te donne en raison de, tu dois lire la phrase, la comprendre. Si c'est positif, tu dois utiliser grâce à. Si c'est négatif, tu dois utiliser à cause de. Et si tu as car, tu dois donner en effet. Et si tu as pourquoi, parce que, pardon, tu dois donner puisque.